Bonjour, bienvenue sur CMI. On a tous grandi en attendant ce conseil. Pour réussir dans la vie, il suffit d'aller à l'école, travailler dur, avoir de bonnes notes, trouver un boulot et tout ira bien. Le problème, ça ne marche plus. En 2020, surtout dans le contexte africain, il faut faire plus. Heureusement pour nous, nous avons ces jeunes Camerounais qui ont prouvé qu'effectivement, malgré le fait que le conseil ne marche plus, avec une bonne éducation, on peut faire plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial et qu'est-ce qu'ils ont créé? On va le voir au cours de cette vidéo. Commençons par Ariel. Ariel Kitio Tsamo est né en 92 à Yaoundé, la capitale du Cameroun, et a fait son année terminale au lycée de Biémassi. Après le lycée, elle est allée à l'université de Yaoundé 1, où elle a étudié l'informatique. Et après 4 ou 5 ans, elle a fait son master. Et son master était en cloud computing. Et son master a été co-dirigé par l'Université de Yaoundé 1 et l'Institut national polytechnique de Toulouse. Après son master, quelques années après, Ariel a créé en 2017 Katsi. Katsi, en fait, est un incubateur tech qui promeut une éducation de qualité et assure que l'apprentissage est effectif et correspond à la réalité dans laquelle on vit. En plus de cela, elle a créé ABC Code. Alors, c'est quoi? ABC Code, voici son logo. ABC Code, en fait, est une application qui permet aux plus jeunes d'être introduits au code et à la robotique. Alors, son impact social est tel que Ariel a été nominée et a gagné énormément de prix. Par exemple, elle a été l'ambassadrice pour le Next Einstein Forum au Cameroun de 2017 à 2019. Voici Ariel et ici Ariel également avec ses compères et consoeurs, bien évidemment. Et pas plus tard qu'en 2019, on a encore une fois ici Ariel qui est la gagnante. Voici Ariel là, elle est la gagnante du prix Margaret pour la femme africaine digitale 2019. Donc, bien joué, sister. Elle ne s'est pas arrêtée là. À l'heure où on parle 2020, Ariel est le CEO de Katsi, mais en même temps, elle continue son PhD en ingénierie logicielle, où elle travaille sur la surveillance des maladies infectieuses, et elle travaille en collaboration avec l'Université de Yaoundé 1, l'Université de Yaoundé 1, voilà le logo, et UMISCO, enfin des laboratoires UMISCO, où elle a aidé à développer une plateforme pour la surveillance de la tuberculose. So, kudos, sis, bien joué. Alors, on passe à Arthur. Arthur Zan est né en 87 à Bankomo. Bankomo est une cité pas loin de Yaoundé, à peu près 20 minutes de voiture. Et il a fait son année terminale au lycée de Bankomo, après quoi il a eu le concours de Polytech. Et à Polytech, il a étudié l'ingénierie informatique et il a fini en 2010. Et quelques années plus tard, en 2014, Arthur est le créateur, avec son équipe, du Cardiopad. En fait, le Cardiopad est une tablette qui permet de réaliser des électrocardiogrammes ou alors de réaliser un cardiogramme à distance. Parce qu'on a une situation au Cameroun où la plupart des spécialistes sont concentrés dans les villes comme Douala et Yaoundé. Donc, pour ceux qui sont dans des villages reculés et ont des problèmes cardiaques, c'est assez difficile d'y accéder. Et c'est le problème qu'Arthur a résolu avec le Cardiopad. Donc, n'importe quel technicien formé peut, à partir d'un village, prendre l'électrocardiogramme d'un patient et envoyer à Yaoundé un spécialiste pour consulter et donner une expertise. Alors, est-ce que Arthur s'est arrêté là? Non. Arthur, après son invention, a créé une compagnie qu'il a appelée Hemo Medical Equipment. Et en collaboration, bien évidemment, avec le docteur Samuel Kingay et son équipe, ils ont en fait passé 5 ans en recherche et développement et ils ont breveté leur technologie. Donc, voici un sketch de la partie hardware et un regard à la partie software. Donc, leur technologie a été brevetée par l'OAPI, qui est aussi situé à Yaoundé. Donc, voici le bâtiment de l'OAPI.
Et à l'heure où on parle, certes, les composants physiques de l'appareil sont toujours fabriqués en Chine et en Corée, mais ils sont tous assemblés au Cameroun et les softwares sont développés au Cameroun. Alors, évidemment, cette invention a valu à Arthur et son équipe énormément de prix. Je ne pourrais même pas les citer ici, mais l'un des prix, c'est le prix 2016 pour Africa Prize for Engineering Innovation, entre autres. Alors, est-ce que Arthur s'est arrêté là? Non. Et il a continué ses études à the Cambridge University Business School. Et cette année 2020, il a annoncé Oxynet. Oxynet, en fait, c'est un réseau connecté pour la production de l'oxygène, ce qui permettra, on l'espère, d'avoir accès à un coût de traitement avec oxygène beaucoup plus bas. Donc, bien joué, bro. On continue avec Pelkins Bacham Adjono. Pelkins est né à Limbe, une ville côtière du Cameroun, pas loin de Douala, la capitale économique du Cameroun. Et il a fait son année terminale à DHS Limbe. Alors, de DHS Limbe, Pelkins a eu son GCA A-Level. Non seulement il a eu, mais il a eu le meilleur score au Cameroun. Donc, déjà, bravo. Et à la suite de cela, Pelkins a migré aux États-Unis, où il a étudié à Tarrant County College. Et il a encore une fois fini avec bravure et a été le meilleur de sa promotion. Et ça lui a valu une bourse. Et grâce à une policy qu'on appelle Need Blind Admissions at MIT, il a pu être accepté à MIT comme un transfer student. Et à MIT, il a fait l'ingénierie mécanique et a gagné encore une fois énormément de prix en réalité. Donc ici, par exemple, on a le prix 2020 de Daisy and Paul, ou Paul and Daisy Soros. Donc ce prix va lui permettre d'étudier à Harvard. Et ici, on a Pelkins qui reçoit un prix quand il était à MIT. Et aussi, Pelkins a été l'un des gagnants du prix international pour la Soft Robotics. Donc, énormément de prix qu'on n'a pas le temps de citer. Bon, revenons au Cameroun. Pelkins, en 2018, l'année même où il a fini à la MIT, a créé une entreprise qu'on appelle Casvita, en collaboration, bien évidemment, avec Nembu Milton, ici présent. Et voilà à quoi ressemble l'emballage du manioc transformé, Casvita. Donc, la compagnie est située au Cameroun et a pour but d'étendre la vie du manioc et de permettre l'accès au manioc toute l'année. Maintenant, revenons aux États-Unis et parlons du monde de la tech. Pelkins, pas plus tard qu'en 2020, a pu breveter une technologie de radar pour les voitures sans pilote. Ce qui, en lui-même, est assez extraordinaire. Et, bro, you have to tell us, how do you do that? Pelkins, tu dois nous dire, comment est-ce que tu as réussi à faire tout ça à un si jeune âge? What's your secret? How hard do you work, man? Donc, ô combien dur tu travailles et quel genre d'esprit t'anime pour être en mesure d'accomplir autant en si peu de temps. Alors, continuons donc avec Pelkins. Il ne s'est pas arrêté là. Cette année 2020, Pelkins, comme je disais tantôt, a été l'un des nominés et l'un des gagnants du Paul and Daisy Soros Fellowship, ce qui lui permet de pouvoir étudier à Harvard. Non seulement Pelkins étudie à Harvard, mais il est en train de faire un joint MS MBA. Donc, il est en train de faire 2 masters en même temps. Un master en sciences et puis un master en business administration. Okay, as I say, bros, we need to talk. You have to tell us, bro. Tu dois nous dire comment tu fais. Anyways, donc ça, c'est Pelkins. Et pour ses projets au Cameroun, le souhait, c'est que Casvita va pouvoir lancer une méga factory pour les années à venir. Donc, bien joué, bro. Maintenant, parlons d'Estelle Yomba. Estelle Yomba est née au Cameroun, précisément en Konsamba, pas très loin de Douala, en 89. Et elle a fait son année terminale au lycée de la Cité des Palmiers. Et après la terminale, elle était un peu à gauche et à droite. Mais elle a fait ses études universitaires au Ghana, à
Regent University, où elle a fait Software Engineering, donc ingénierie logicielle. Et après le Ghana, elle a travaillé un petit peu et puis migré aux États-Unis, où elle a fait un master en Engineering Management à la Bay Area. Donc, après cela, elle a travaillé un petit peu dans la Silicon Valley. Non, pas un petit peu. Elle a travaillé à Silicon Valley puisqu'elle y est toujours. Elle a commencé par une compagnie qu'on appelle Skylight Communications. Et ensuite, elle a été à eBay. Et depuis 2015, elle travaille pour Google, où elle a commencé à Google Chrome et est passée de Google Chrome à Google Cloud. Google Cloud, not Crowd. Google Cloud. Cloud. That's really funny. Donc, elle a travaillé à Google Chrome et puis est passée à Google Cloud, où elle travaille au département du Compute Engine. Donc, à l'heure où on parle, Estelle est ce qu'on appelle un Senior Technical Manager. Donc, en fait, très expérimenté et en mesure de diriger une équipe. Alors, parlons du Cameroun. Estelle est la fondatrice de plusieurs organisations, d'où Sunshine Education Africa et Seven Advanced Academy. Alors, c'est quoi Seven Advanced Academy? Seven Advanced Academy, en fait, est un centre de formation en IT et qui a l'ambition de devenir le leader en Afrique centrale. Bien, en plus de Seven Advanced Academy qui forme les gars en Android et les développements en général, Estelle a aussi lancé 7GPS, qui est Seven Global Procurement and Sourcing. En fait, c'est un incubateur pour les techs. Alors, vous savez ce qu'on dit, derrière une grande femme se cache un grand homme. Et c'est le cas de son collaborateur le plus proche, qui est en même temps son mari, Monsieur Frank Yomba. Et kudo bro, parce que, comme on dit, pour réussir à ce niveau-là, on a besoin de support. C'est toujours très difficile, on a besoin de quelqu'un qui nous comprend. Donc, bien joué, Frank. On continue. Maintenant, parlons d'Alain Teff. Alain Teff est né en 1992 à Bamenda, nord-ouest Cameroun, voilà, Bamenda. Et il a été pour son année terminale à Sacred Heart College Mancon. Donc, il a étudié en Mancon. Et après cela, il a eu le concours de Polytech où il a également étudié l'ingénierie informatique. Donc, chapeau à Polytech pour la qualité de la formation. Et les ingénieurs informaticiens ont l'air d'être en mesure d'accomplir de grandes choses. Donc, Alain a fini en 2012 et après cela, il est en collaboration avec, je suppose, ses amis. Ici, en dessus, Conrad Tankou et un peu plus bas, Agbo Achou, ils ont lancé Gifted Mom. Alors, Gifted Mom, en réalité, c'est une application qui permet d'informer des femmes enceintes qui ne sont pas dans les grandes villes comme Douala ou Yaoundé quant à comment gérer la grossesse, les dates de vaccination et autres, et aussi quoi faire une fois que l'enfant est né. Après cela, ou alors grâce à cela, Alain et son équipe ont reçu énormément de prix pour l'impact social en fait de leur entreprise, et parmi lesquels, déjà à préciser, Alain était le plus jeune participant à Davos 2015, et la même année il a été reçu par la reine d'Angleterre. Et pas plus tard que l'année dernière, en 2019, Alain était un des finalistes de Cisco Youth Leadership Award. Donc, bien joué, bro. Et est-ce qu'il s'en est arrêté là? Non. Il ne se fatigue pas. Donc, cette année 2020, Alain est parmi les fondateurs d'une application qu'on appelle Healthlane. Alors, qu'est-ce qui est spécial? Ce qui est spécial, c'est que Healthlane permet aux utilisateurs d'avoir accès à une qualité de soins à un prix raisonnable. Et comme si ce n'était pas tout, la compagnie Healthlane a été retenue par l'accélérateur Y Combinator, et cette année 2020, ils ont réussi à faire quoi? À lever, tenez-vous bien, 2,4 millions de dollars. Ça, c'est pour le first round.
Je ne sais pas si c'est Seed ou Series A, mais dans tous les cas, ils ont réussi à lever 2,4 millions de dollars. Donc, certainement, dans les jours à venir, vous allez entendre parler de Healthlane. Alors, on va s'arrêter aujourd'hui pour nos 5 Camerounais extraordinaires. Nous sommes CME, Community Mentorship Experiences, et notre but, c'est en réalité d'exposer nos apprenants à ce que les aînés font d'extraordinaire pour que peut-être ceux qui viennent après soient en mesure de faire encore plus et encore mieux. Donc, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à commenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur CME.